à tous et bienvenue sur ma nouvelle guidance hebdomadaire, enfin nouveau tirage hebdomadaire, pardon, pour la semaine du 19 au 24 août, il me semble. Donc lundi 19, ce sera une belle pleine lune. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le tirage que j'ai fait pour savoir un peu ce que cette pleine lune va nous apporter. Comme ça, on pourra voir un petit peu si c'est complémentaire avec cette nouvelle semaine qui inaugure cette pleine lune. Donc, on va faire un tirage jour par jour et assez complet. On va aller voir donc justement en parlant de concret pour aller voir un petit peu ce qui arrive à nous comme situation, comme événement. On va aller demander aux Bélines, toujours qui parlent de manière toujours assez claire et précise. Donc, on va aller voir en termes de situation matérielle concrète ce qui va nous arriver durant cette semaine avec l'oracle du Béline. Après, on va aller voir en termes plutôt spirituels ce que ça va nous apporter, en termes d'évolution personnelle, d'intériorité. On va aller demander à le Starseed Oracle, donc la graine d'étoile, l'oracle des graines d'étoile, de Rebecca Campbell. Donc là, c'est plutôt pour un aspect intime, spirituel, personnel. Vous voyez, ce qui va se jouer à l'intérieur de nous pendant cette semaine. Toujours jour par jour. On va aller après demander donc les ressentis de Mélodie. On va aller voir les cartes de manifestation faites par Mélodie. Donc voilà, vous aurez toutes évidemment les descriptions des jeux tarot et oracles que j'utilise en dessous de la vidéo comme d'habitude. Donc là, on va aller voir un petit peu ce que cette semaine, jour par jour, va matérialiser dans nos vies et ce qu'on a besoin de matérialiser ou ce que l'univers nous apporte à matérialiser. Et ensuite, pour finir, côté sentimental, on va aller demander au Michel-Ange Oracle, je crois que c'est elle l'appelle Oracle, ou le tarot de l'amour de Michel-Ange, je ne sais plus, vous aurez le titre exact. Et les anges de l'amour, les cartes des anges de l'amour par Dorine Virtué. Pareil, on va aller tirer les cartes donc pour avoir une ambiance sentimentale jour par jour pour cette nouvelle semaine à venir. Je bats les cartes et on se retrouve juste après. Voici revenu avec le tirage effectué jour par jour. Petit disclaimer avant de commencer à analyser les cartes. Évidemment, c'est un tirage général. Évidemment, il ne va pas pouvoir parler à tout le monde et c'est OK avec ça. Ne prenez évidemment toujours que ce qui résonne avec vous et pour votre plus grand bien. Les tirages, les cartes sont là pour nous faire arriver à notre conscience des choses qui seraient encore peut-être cachées, nous faire comprendre certains éléments de certaines situations pour nous permettre d'avancer, de nous débloquer des situations. Les cartes ne sont là que pour nous apporter du positif. À partir du moment où vous sentez que ça vous met des doutes, que ça vous remet en question, on arrête tout de suite, c'est que le tirage n'est pas pour vous, puisqu'il n'est pas pour votre plus grand bien. Ok, on pense toujours à son libre arbitre et on est toujours guidé par son propre, sa propre intuition, son propre instinct. Les cartes parlent à vos divinités intérieures. Hein. Ok, d'accord? Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune comment dire, aucune chose qui soit immuable, ok, qui soit gravée dans la roche, absolument pas du tout. Ok, donc ne prenez toujours que ce qui résonne avec vous. Je suis contente d'avoir pu vous le préciser. Je vous le précise quand même assez régulièrement. Vous me direz ce que vous en pensez, justement, si les tirages résonnent pour vous ou moins, lesquels résonnent pour vous le plus, ce que vous appréciez le plus, est-ce que c'est les tirages hebdomadaires express ou est-ce que ce sont les tirages jour par jour. Là, on est allé encore un peu plus loin, on va dans un tirage jour par jour et on va aborder les différents secteurs de nos vies. J'espère que ça vous plaira. On passe à l'analyse des cartes tout de suite. Alors, nous voici partis pour l'analyse des cartes. Donc, pour lundi, message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers nous apporte à manifester? L'audace et l'assurance. La confiance et la conviction. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes à venir de côté pour que vous puissiez voir les cartes que je ne vois pas. Mardi, mercredi. Petite musique au montage.
Est-ce que vous les voyez? Super. Audace et assurance, confiance et conviction. Donc lundi, ça va être une journée où on va s'affirmer, on va affirmer nos convictions, on va partager nos buts, nos croyances, nos motivations avec des gens qui seront sûrement, sur la même longueur d'onde que vous. Vous aurez la confiance en vous qui vous apportera justement l'assurance. Vous voyez, assurance et confiance sont ressortis. Donc peut-être que vous êtes une personne qui manquait de confiance en vous lundi. Ce manque de confiance-là, vous pourrez le balayer d'un revers de la main. Vous serez animé d'une audace et d'une confiance nouvelle. Ok? On vous dit, il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes, car l'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. Donc, magnifique. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire preuve d'audace et d'assurance, de quitter vos peurs? Magnifique. Ok, donc lundi, c'est une journée qui va nous apporter énormément sur un plan personnel. C'est une journée où on va pouvoir dépasser nos peurs, où on va pouvoir aller de l'avant avec assurance, confiance et audace. Magnifique. Vous êtes aussi tombé sur une autre carte de manifestation. De l'autre côté de l'endroit où tu es en ce moment se trouve tout ce que tu as toujours rêvé d'être. Alors déclare aujourd'hui que tu es prêt à accéder à ton potentiel illimité pour t'ouvrir à cette nouvelle version de toi aux possibilités infinies. Donc c'est super, lundi on va voir que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des propositions, on va vous faire sortir de votre zone de confort, ok? Mais ça sera le bon jour pour faire le pas en avant parce que justement on vous apporte toute la confiance et la conviction dont vous avez besoin pour sortir de vos peurs et pour pouvoir vous ouvrir à toutes les possibilités qui se présentent à vous. Évidemment, regardez comme ça correspond, on est tombé en termes matériels concrets sur l'élévation. Donc lundi, ça va être une journée peut-être où on va vous proposer un poste à responsabilité, on va vous proposer d'autres responsabilités. Vous allez peut-être avoir un rôle formateur pour les gens autour de vous. Vous allez pouvoir mener vos objectifs à bon terme. Donc vous allez être fiers de vous, vous allez avancer vraiment d'un pas décidé. Ça va être une journée chargée, mais où vous faites rentrer tout votre programme à l'intérieur de la journée. Ça vous procure une certaine satisfaction, ok, et un sentiment du travail bien fait, de la tâche accomplie, de vous élever, d'accord, dans vos missions, dans vos positionnements. Donc magnifique. On vous dit, niveau spirituel, la respiration du cosmos, le souffle du cosmos. Donc le souffle du cosmos qui devient, qui est votre souffle qui est un souffle cosmique, ok? C'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur de vous. Il y a des micro-changements cellulaires qui se passent à l'intérieur de vous lundi. Les choses se passent à votre insu finalement. Vous vous élevez, mais sans effort, ok? Vous n'avez pas besoin de chercher dans votre mental qu'est-ce que je dois faire pour m'élever. Non, non, non. Les choses se font naturellement parce que vous faites partie de ce grand tout, ok? Et les choses bougent à l'intérieur de vous, ok? Donc cette confiance, cette conviction, cette audace et cette assurance vont naître de vous-même, à l'intérieur de vous-même, sans que vous n'ayez aucun effort à faire, sans que vous n'ayez rien à rechercher, ok? Là, on vous le dit, le cosmos, vous faites partie du grand tout et les choses bougent à l'intérieur de vous, même sans que vous vous en rendiez forcément compte. Côté sentimental, ben, l'élévation encore, bon, ben, c'est magnifique. Donc lundi, c'est une journée pour s'élever. Ok, on s'élève de notre niveau, on élève notre taux vibratoire, on dépasse un step, ok, dans plusieurs secteurs de nos vies. Développement personnel, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, vous êtes encore tombé sur l'élévation. On s'élève à un niveau supérieur, on brille, ok, on rayonne. Magnifique. Par rapport à un traumatisme de l'abandon, j'ai l'impression que vous dépassez là lundi des choses que vous travaillez depuis quand même à l'intérieur de vous depuis quelques mois. Vous êtes patient depuis des mois. Vous travaillez beaucoup sur vous. Il y a un travail aussi qui se fait vraiment à votre insu à l'intérieur de vous. Et on voit que c'est pour du mieux. Lundi, vous allez vivre une élévation. Vous allez peut-être justement avoir un sentiment d'indépendance plus grand.
Vous avez le sentiment, donc encore une fois, d'avoir de vous être peut-être reconstruit sentimentalement parlant, d'avoir fait un pas de géant en avant parce que vous n'avez plus besoin de l'autre. Vous êtes en attente de vivre des bons moments, mais sans en avoir besoin. Si voilà, vous aimez une personne, vous avez envie d'avoir des nouvelles d'une personne, vous en prenez. Si la personne ne vous en donne pas, ça ne va pas vous faire ressentir et revivre ce sentiment d'abandon. Vous l'avez dépassé. Et lundi, vous allez vraiment le vivre et vous en rendre compte. Donc, c'est magnifique. On sort donc de ce sentiment de dépendance affective. Et voilà, donc on voit quoi? Laissez-vous aider par vos amis. Demandez et acceptez l'aide des autres. N'ayez pas peur de ça. Vous allez être entouré par vos amis. Il y a peut-être une réconciliation qui arrive à vous. Quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Mais qui revient plutôt dans une relation amicale. Ok, qui revient en tant qu'ami. Vous demandez des nouvelles, vous demandez comment ça va. Vous allez apprécier discuter avec lui. Mais vraiment, les choses sont claires. La personne revient vraiment dans une relation plutôt amicale. Et c'est peut-être là aussi où vous reconnaissez avoir guéri. Parce que justement, vous n'êtes plus en attente d'autre chose vis-à-vis de cette personne. Lundi, à mon avis, voilà, vous êtes axé sur vous-même, sur votre élévation personnelle, spirituelle et matérielle. Et c'est une journée que vous consacrez à avancer avec audace et confiance vers la semaine à venir, vers vos nouveaux projets ou vers votre travail qui vous épanouit, votre formation qui vous épanouit, enfin vers des choses qui vous épanouissent. Donc lundi, c'est la journée de l'élévation et de l'épanouissement. C'est merveilleux. On passe à la journée de mardi. Et on passe sans plus attendre à la journée de mardi. Qu'est-ce que l'univers nous apporte? Mardi, l'univers nous apporte la gratitude et l'abondance. Donc magnifique. On va reconnaître un peu tout le chemin qu'on a parcouru. On va être dans une ambiance, dans un mood, dans un état général et global de gratitude. Et c'est ça qui nous ramène l'abondance. Ok, plus on sait remercier la vie pour tout ce qu'on a, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on possède aussi, tout ce qu'on est, tout ce qu'on arrive à mettre au jour comme valeur dans nos vies. On est dans la gratitude vis-à-vis de tout, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des êtres, tous les royaumes du vivant. Bon, voilà, vous allez exprimer la gratitude et ça va apporter l'abondance dans votre vie. Mardi, c'est génial. Répétez 5 fois par jour cette phrase et accueillez ce qui arrive. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie. Élève mon esprit et enflamme mon âme. Encore une fois, on garde son libre arbitre. Il y a des gens qui ont... il faut quand même peser ces mots. Ok, il faut peser ces mots. Qu'on s'ouvre à tout la positivité, d'accord, qu'on s'ouvre à l'abondance, ok. Voilà, on pèse ces mots parce qu'il y a des fois des expériences incroyables qui ne sont pas forcément très agréables à vivre. Alors certes, si elles se trouvent sur votre chemin, c'est pour une évolution, c'est pour du mieux. Ça, quoi qu'il en soit, c'est une règle de l'univers. L'univers et Dieu, appelez-le comme vous voulez, le hasard, le destin, comme vous voulez, ne vous apporte que des obstacles, des épreuves, des situations, des expériences à vivre que vous saurez, que vous pourrez dépasser. C'est de cette manière-là qu'on évolue. Maintenant, il y a des situations, des expériences qui sont plus ou moins agréables à dépasser ou à vivre. Donc, voilà, je vous donne un exemple concret. Quelqu'un qui est assez connu dans le monde un peu New Age, spirituel. Je ne vais pas forcément vous citer son nom parce que c'est à vous de faire le choix de l'écouter ou pas. Voilà. Mais enfin, cette personne racontait qu'elle avait constaté que cette loi de la manifestation fonctionnait dans sa vie et elle s'est mise à souhaiter vivre des choses extraordinaires, vivre une chose extraordinaire, vivre une expérience extraordinaire. Elle a quand même eu un cancer, comment dire, que personne ne connaissait en fait, une forme de cancer complètement inconnue, donc effectivement qui est extraordinaire. Donc certes, cette personne-là a dépassé ça, cette maladie, elle en est sortie, mais c'est pas forcément une chose aisée. Et elle l'a bien analysé de cette manière-là, qu'elle a tellement souhaité vivre quelque chose d'extraordinaire sans mettre plus de cadre à sa demande. Il lui est arrivé une chose extraordinaire, très difficile à vivre et à dépasser. Donc encore une fois, les mots
ont un poids. Les mots que vous envoyez à l'univers, c'est ça qui va matérialiser votre réalité. Les mots que vous envoyez à l'univers, même en pensée, vous n'avez pas forcément besoin de les oraliser, même en pensée, vos pensées s'impriment dans votre réalité. C'est ça qu'on appelle la manifestation. Donc à chaque fois, on réfléchit et on pèse quand même les mots. Ok? Donc là, moi, si j'ai un conseil à vous donner, je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles positifs pour ma vie et qui ne me font que le plus grand bien et de surprises agréables à recevoir qui changent ma vie, qui élèvent mon esprit et font vibrer mon âme. Voilà comment moi je l'aurais retourné pour ne pas me faire vivre, pour essayer de cloisonner un maximum et de cadrer un maximum les manifestations et de ce que je me fais vivre. Ok? Donc mardi, gratitude et abondance, c'est peut-être sûrement ce qui va vous aider à dépasser une certaine fatalité. Ok? On voit qu'il y a des choses qui se présentent à vous comme des gros morceaux en fait à vivre mardi. Forcer des trucs avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord, vous n'avez pas forcément envie d'aller dans ce sens-là, mais vous êtes obligé d'accepter. Ok, c'est la gratitude et le sentiment d'abondance qui vous aideront à dépasser ça. Ok, encore une fois, on peut émettre des pensées positives, d'accueillir l'abondance dans sa vie, d'accueillir les magnifiques surprises agréables à vivre que l'on mérite. Ok, on voit que mardi, ça va être une journée un peu lourde, voilà, avec des énergies plutôt martiennes, des énergies de colère, de conflit, ok, et c'est des énergies sur lesquelles vous allez apporter de l'amour, d'accord, grâce à ce sentiment de gratitude et d'abondance, ok, vous vous levez, vous remerciez, vous êtes heureux, donc finalement, ça va rythmer votre journée, ça va vous aider à accepter les fatalités, à accepter peut-être une ambiance conflictuelle, que ça soit dans le foyer, même en vous, hein, vous n'êtes peut-être pas tout à fait en accord avec vous-même, vis-à-vis de certains choix que vous êtes obligé de faire, ou vis-à-vis de certaines situations que vous allez vivre mardi, mais vous allez l'accepter, vous allez déposer de l'amour sur ces situations, ça va vous permettre finalement de les vivre au mieux, ok? Sentimentalement parlant, voilà, on voit les doutes, et le traumatisme d'injustice. Le truc, c'est que on voit la réciprocité, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que mardi, vous allez être confronté à des gens dans votre vie privée qui ont beaucoup de doutes, qui ont vécu pas mal de traumatismes d'injustice et qui du coup, finalement, vous allez comment dire, vous reconnaître dans l'un et dans l'autre, mais à travers des doutes, à travers des traumas. Donc, c'est pas forcément ultra facile de relationner avec des gens qui ont des points communs, les points communs les plus difficiles de vos vies, quoi. Ok? Mais on voit quand même que là, vous allez avoir affaire à votre âme sœur, c'est-à-dire que vous allez avoir affaire à des gens qui quand même, avec qui finalement vous vous comprenez très très bien, même si c'est vis-à-vis de vos doutes que vous avez par rapport à l'existence peut-être, même si c'est par rapport à justement des traumatismes que vous avez vécu en commun. Vous avez sûrement des façons différentes d'en sortir, mais vous allez pouvoir échanger là-dessus. Donc, sentimentalement parlant, on voit que vous avez quand même de la réciprocité envers les gens envers les gens que vous allez côtoyer cette journée de mardi. Vous allez peut-être sûrement retrouver de l'écoute, de la compréhension qui vous a peut-être manqué par ailleurs dans la journée. Donc, une journée qui se termine quand même plutôt de manière paisible, avec des gens avec qui vous vous sentez unis et non qui vous aideront à dépasser ces petits coups du destin que vous avez vécu plus tôt dans la journée là, hein, des petits coups de fatalité. On fait bien attention si on prend la voiture, on fait attention si on monte sur les échelles. Voilà quoi, on reste conscient, on reste et surtout dans la gratitude, ok, et dans la conscience de l'abondance qui arrive à nous. La manifestation de l'abondance même mardi, ok. Du coup, ça vous paraîtra peut-être même très dérisoire, hein, les choses à dépasser. Voilà, et cette espèce d'énergie peut-être un petit peu conflictuelle. Voilà, vous aurez des gens quand même à qui vous confier. Magnifique, on passe à la journée de mercredi. Pour mercredi, voyons voir ce que l'univers nous apporte, du soutien et de la bienveillance. Vous allez obtenir du soutien de la part de vos proches. Vous allez obtenir beaucoup de signes voilà, de démonstration de bienveillance autour de vous. Est-ce que c'est vos collègues? Est-ce que c'est votre famille, vos amis, votre amoureux? Ça, c'est vous qui le savez. C'est vous qui me direz en commentaire.
toutes les preuves de bienveillance que vous avez reçues mercredi. C'est peut-être aussi vous qui allez être un soutien pour quelqu'un et qui allez faire preuve de bienveillance pour quelqu'un. C'est magnifique. Vous voyez, on vous dit, écoute vos actions inspirées. Dès maintenant, vous écoutez vos actions inspirées, vous les suivez fermement, car elles se présentent à vous uniquement pour vous mener dans la direction de vos rêves. On vous dit que là, oui, effectivement, si vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui a besoin de soutien et de bienveillance, allez-y, foncez. Faites-vous confiance, vous avez des idées et des actions qui sont inspirées à aller vers autrui, à aider les autres. Donc, foncez, c'est la journée pour faire preuve de soutien et de bienveillance. Peut-être vis-à-vis d'un accident que quelqu'un va vivre, de petits incidents. Est-ce que vous allez réconforter des gens qui vont subir une opération? Est-ce que vous allez réconforter quelqu'un ou aider quelqu'un vraiment en peine suite à un accident de la vie? Est-ce que c'est des petits bobos parce que vous travaillez avec des enfants ou que vous avez vous-même des enfants et donc il est possible qu'il y ait une petite chute, etc. Vous allez être là, vous allez faire preuve encore une fois de soutien et de bienveillance comme vous êtes finalement. Donc, est-ce que c'est vous-même qui allez subir un petit incident, une petite broutille, un petit aléa de santé et vous allez retrouver beaucoup de soutien et de bienveillance autour de vous? Mercredi, c'est une petite journée. On reste, voilà, toujours, on fait les choses bien en conscience. Et si jamais ça se trouve, c'est nous-mêmes qui allons devoir faire preuve de soutien et de bienveillance envers nous-mêmes pour éviter justement la surcharge, le burn-out ou l'accident. Ok, donc quand on peut plus, on peut plus. Quand on ne se sent pas de faire quelque chose, on accepte ses limites et on se dit stop. Ok, c'est pour notre bien-être, c'est faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes aussi mercredi. Ok. Alors, spirituellement parlant, on voit que vous avez des missions. La mission d'être vous-même, de vous servir le monde en étant vous-même. Ok, on voit que, est-ce que ça va pas être peut-être une baisse de morale mercredi? Est-ce qu'on n'a pas un peu le moral en berne? On voit que vous avez un peu le mal du pays. Voilà, une certaine nostalgie vis-à-vis du passé. Mais on vous dit, votre rôle, certes, peut-être que dans le passé, vous avez eu des très bons moments avec des personnes qui ne sont plus là, ou des bons moments avec des relations qui ne sont plus existantes dans vos vies. Donc là, on vous dit, oui, peut-être que vous allez avoir un petit coup de mou mercredi à vous dire, ah, c'était bien avant, oh là là, qu'est-ce que je l'aimais cette personne, ah là là, qu'est-ce que ce voyage fut fantastique, je n'en fais plus, etc. Certes, vous avez vécu des choses magnifiques dans le passé, mais on vous dit, vous êtes encore nécessaire, votre brillance, votre rayonnement est encore nécessaire pour le monde. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Ok, donc certes, le passé, il y a eu des choses positives dans le passé qui nous manquent peut-être, mais l'avenir s'ouvre à vous. Et là, mercredi, vous allez le réaliser finalement. Vous allez faire preuve de bienveillance et de soutien envers vous-même, à mon avis. C'est surtout ça là. Là, mercredi, c'est une journée où on se cajole, où on s'écoute, où on se fait du bien, où on évite toutes les choses qui pourraient nous peser, qui pourraient nous détruire, nous faire douter. On évite tout ça, ok, d'accord? On s'évite toutes ces problématiques-là en faisant preuve de soutien envers soi-même et de bienveillance envers soi-même. Et donc, on accepte que le monde ait besoin de notre lumière. Et on retourne à la lumière mercredi. C'est magnifique, vous voyez? Moi, je parlais de burn-out, vous voyez? Je pense qu'en fait, mercredi, ça va tout simplement être une journée où vous allez vous écouter et faire preuve de bienveillance envers vous en posant les limites autour de vous, tout simplement. Vous tournez une page, vous avez la sagesse, le bon raisonnement de vous remettre vous-même au centre de votre vie. Pardon, mercredi, vous vous remettez vous-même au centre de votre vie. Et s'il faut dire stop à certaines actions, certaines missions ou certaines personnes, c'est le bonjour. Ok, c'est le bonjour. On évite les crises, on évite les accidents, on évite le burn-out en faisant preuve de bienveillance envers soi-même. Quand on est capable de faire preuve de bienveillance envers soi-même, on sera capable de faire preuve de bienveillance envers autrui. Si les autres vous reprochent souvent de ne pas assez les prendre en compte, est-ce que vous vous prenez vous-même déjà assez en compte? Là, mercredi, ça va être la journée pour vous remettre, vous, au centre des priorités, pour vous remettre votre santé, votre cœur, votre cerveau, votre psychologie, votre âme au cœur des priorités et faire preuve de bienveillance envers vous-même. Voilà, non mais sans rire, vous méritez l'amour. Vous méritez de l'amour, ok? Donc mercredi, on remet de l'amour au centre de sa vie et on se remet l'amour propre, l'estime de soi au centre de sa vie. Ok, vous êtes aimable, vous êtes quelqu'un d'aimable, apportez-vous de la bienveillance. Mercredi, c'est la journée où vous allez être bienveillant envers vous-même.
Super tirage pour mercredi. Et on passe à la journée de jeudi. Pour jeudi, qu'est-ce que l'univers nous apporte? L'univers nous apporte imagination et inspiration. Vous allez être créatif jeudi. Vous allez faire preuve d'imagination. Vous allez avoir des... Excusez-moi. J'avale mal ma salive. Désolée. Donc, vous allez avoir sûrement des nouvelles idées, des idées qui ne vous étaient jamais passées par la tête encore, mais qui vont être super intéressantes pour vos projets personnels. Vous allez pouvoir en discuter avec autrui. Vous allez vraiment être une source d'inspiration pour les gens aussi. Vous allez être une force de proposition. Jeudi, vos ménages sont en ébullition. Vous avez énormément de choses à proposer. On vous dit quoi? Pour la manifestation, abandonne tes peurs. Elles ne sont pas réelles. Elles ont été inventées uniquement par toi pour te laisser dans ce que tu connais déjà, à savoir ta zone de confort. Tes peurs t'empêchent clairement d'accéder à ton plein potentiel et de manifester l'abondance dans ta vie. Donc jeudi, on a une superbe journée et on laisse tomber ses peurs. Ok, l'inspiration et l'imagination va nous aider à dépasser ces peurs-là, à mon avis. Hein. On va trouver des solutions pour justement dépasser nos peurs, pour sortir de notre zone de confort, pour développer nos projets et atteindre nos objectifs. Donc, magnifique journée pour se développer. Vous voyez, les pourparlers, là, on voit concrètement parlant, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des projets en tête et vous allez avoir des gens à qui les proposer. Vous allez pouvoir échanger avec des gens autour de vos idées, vous allez débattre, ça va être une journée pour la communication, une journée pour la discussion. Ça va être une magnifique journée pour les débats animés. Vous allez réussir à faire valoir vos idées, à les mettre en avant. Des idées qui vont être très très créatives hein, jeudi. Alors, les ancêtres stellaires, spirituellement parlant, vous allez aussi pouvoir voir à travers l'obscurité jeudi. Il y a peut-être des choses qu'on ne vous dit pas forcément. Vous allez les comprendre sans qu'on vous les dise. Ok, vous allez être relié à tous les secrets cachés, à tous les ésotérismes, le mysticisme qui vous entoure. Ok, vous allez être relié avec les mondes invisibles. Vous allez peut-être recevoir pas mal de synchronicité. Vous allez peut-être découvrir des choses qui vous étaient cachées jusque-là. Jeudi, c'était quand même une bonne journée pour découvrir des vérités, en fait. Hein, peut-être sur vous-même, peut-être sur l'univers, sur les lois universelles, peut-être sur des gens précisément de votre entourage, peut-être aussi au niveau du boulot. Tous ces pourparlers, ces communications, ces échanges-là, ces discussions vont vous apprendre des choses très, très révélatrices sur vos collègues, sur des choses que jusque-là restaient cachées. Hein. On va aller voir. Donc on voit la famille, l'amour passionnant, envoûtant, la personne fausse et médisante et l'âme sœur. Ben dis donc, vous allez avoir une semaine quand même où vous allez être entouré de gens avec qui vous vous reconnaissez, avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Sentimentalement parlant, affectivement parlant, est-ce que ce sont vos amis, est-ce que c'est votre famille, est-ce que c'est votre amoureux, les personnes que vous avez vraiment au fond du cœur. Là, on vous parle peut-être d'une... Il y a deux choses en fait. Moi, je vois deux choses, sentimentalement parlant, pour vous, pour jeudi. Il va y avoir un amour filial, un amour inconditionnel. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre famille. Vous allez avoir... vous allez vivre, voilà, là, je vois, effectivement parlant, vous allez vivre une journée magnifique. Vous êtes sur une bonne entente, sur des choses vraiment... fusionnel, passionnel. C'est un jour férié. Ah non, c'est le jour férié, il était la semaine passée, pardon, désolé. Non. Là, on sera le 19, 10, 20, 21, le 22 août. Écoutez-moi, le 22 août, je vois qu'il y aura beaucoup de communication. Ok, vous serez très inspiré, vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles idées. Vous avez lâché vos peurs, vous arrivez à dépasser vos peurs pour sortir de votre zone de confort. Et ça va vous aider justement à peut-être avoir des discussions avec des gens qui vont vous aider à comprendre des choses et peut-être comprendre justement peut-être des faussetés, des médisances autour de vous. Mais c'est quand même pas ce qui va prendre le plus de temps dans votre journée. Hein. Ce qui va, en termes affectifs et sentimentaux, ce qui va prendre le plus de temps, c'est vraiment des relations très très positives, très fusionnelles avec des membres de votre entourage très très proches que vous considérez comme votre famille ou même des liens du sang
de votre famille de sang. Hein. Donc voilà, le vrai amour, vous voyez, vous allez vivre vraiment le vrai amour. Vous allez savoir aussi que jeudi, votre carrière et votre vie matérielle prend une importance peut-être particulière dans votre vie. Et donc, vous ne laissez rentrer dans votre vie que des gens qui sont sincères et qui ont les mêmes leitmotifs que vous, quoi, un peu. Hein. Il y a des gens que vous allez laisser partir, là. Et voyez, ce que je vois, c'est que justement, vous avez tellement d'amour, tellement d'échanges, vous êtes tellement rempli, affectivement parlant et sentimentalement parlant, par vos proches, vos amis, votre famille, que finalement, les personnes médisantes, vous allez pouvoir les laisser partir de votre vie. Jeudi, vous allez savoir naturellement tirer un trait sur les relations qui ne vous conviennent plus, quoi. Donc, c'est magnifique. Et votre imagination et votre inspiration va vous permettre justement de mettre en place des discussions qui vont vous éclairer sur les personnes médisantes et sur les personnes à laisser partir de votre vie. Donc, jeudi, c'est magnifique. Hein. De toute façon, souvent, la vie est magnifique. C'est une question de point de vue, bien sûr. On va passer à la journée de vendredi. À tout de suite. Pour vendredi, qu'est-ce que l'univers nous apporte? Waouh, la puissance et la grandeur. Ok. Donc, vendredi, sentiment de parcours accompli. Sentiment de satisfaction. Vous êtes senti... vous êtes fier de vous. Vous sentez votre puissance. Vous sentez la puissance de vos choix, des engagements que vous avez pris aussi, et ça vous grandit, vous vous sentez grand, vous vous sentez puissant, powerful, vous avez la puissance en vous, vous sentez le pouvoir que vous pouvez avoir dans votre vie, le pouvoir de persuasion, le pouvoir d'action. Vendredi, c'est une magnifique journée pour s'affirmer, ok, dans la paix, puisqu'en fait, finalement, vous ressentez naturellement la puissance et la grandeur. Ne fais pas l'erreur que la plupart des gens font en manifestant. Attendre que l'univers fasse le premier pas vers toi. C'est à toi de faire ce premier pas. Si tu attends d'être aimé par ton âme sœur avant de t'aimer d'abord toi-même, alors l'univers ne te l'enverra jamais. Ce n'est que lorsque tu auras fait ce premier pas de t'aimer que ton âme sœur te sera enfin envoyée. Ok, donc là, c'est ce qu'on vous dit en fait. La grandeur et la puissance doivent émaner de vous. D'accord, vendredi, la grandeur et la puissance émanent de vous. Vous sentez votre propre puissance et votre propre grandeur. Ok, d'accord. Vous n'attendez pas que l'aval et la reconnaissance viennent de l'extérieur. Au contraire, vendredi, vous vous apportez la reconnaissance que vous méritez finalement. Ok. La ruine, la destruction, la déconstruction. Ok. Donc, on voit quand même que cette puissance et cette grandeur va vous aider à dépasser une chose que vous quittez, une situation que vous avez quittée ou quelque part peut-être justement... un terrain que vous avez peut-être quitté un petit peu en ruine, que vous revenez assainir, que ce soit peut-être le terrain du couple, le terrain de votre vie célibataire, de votre vie sentimentale, hein, qui était peut-être un peu défraîchi, vous l'aviez peut-être mis un peu de côté, et là vous allez retrouver votre puissance, votre féminité divine, votre masculinité divine, vous allez envie de la mettre à profit et reconstruire justement les choses qui avaient été un petit peu abandonnées par le passé. On voit que vous avez passé des épreuves vendredi, vous allez avoir un peu comment dire, vous allez souffler, vous allez vous réaliser de tout le chemin parcouru, encore une fois. Et c'est là peut-être ça qui va vous faire réaliser votre puissance et votre grandeur. Et vous allez comprendre tout ce que vous avez dépassé. Vous êtes survivant. Vous avez survécu à tous les obstacles jusque-là. Et là, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous êtes sur un nouveau départ, ok, une reconstruction. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est surtout la reconstruction. Ok, vous avez toute la grandeur et la puissance de construire ce que vous désirez. Est-ce que vendredi, vous n'allez pas avoir envie de changer de voie, de changer de vie carrément? Est-ce que justement, vous n'allez pas avoir envie de quitter tout et vous allez vous sentir la grandeur et la puissance de le faire, quoi, hein. Donc, on voit que sentimentalement parlant, c'est peut-être que vous allez avoir encore... des aléas, des désillusions sentimentales vendredi, je sais pas, mais on voit qu'il y a une relation quand même froide. Ok, on voit qu'il y a des messages d'une personne à qui vous manquez énormément. Les messages arrivent à vous très rapidement. Moi, pour moi, vendredi, vous allez avoir des messages d'une personne à qui vous manquez. Maintenant, le manque vient d'une dépendance et crée une relation qui est toxique. Ok, on peut manquer à quelqu'un parce que ça va pas dans sa vie. Et puis quand tout va bien dans sa vie, la personne ne nous calcule plus. Donc ce manque-là, il n'est pas sain pour nous, ok? Donc là, je vois qu'il y a des nouvelles qui vont arriver d'une personne avec qui vous étiez en froid,
Mais le truc, c'est que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de concret, de sain et de stable. C'est quelqu'un qui va se mettre peut-être en concurrence avec vous, qui va... c'est peut-être quelqu'un de jaloux, vous voyez, de possessif. Et on vous dit quand même, oubliez et apprenez. Lorsque vous avez réalisé, accepté et soigné, guéri le passé, votre expérience de l'amour devient plus présente. Vous arrivez à vivre l'amour dans l'instant présent. Ok, donc on guérit son passé vendredi. Moi, je vois que vendredi, il y a des gens, des choses, des situations, peut-être qui n'ont rien à voir avec cette semaine-là. Hein. Peut-être qu'ils sont bien antérieurs. Ok, ça peut être un deuil, le deuil d'une relation, le deuil d'une personne. Il y a des choses qui vont remonter à votre surface, là, vendredi. Mais vous aurez la puissance et la grandeur de les dépasser. C'est magnifique. Vendredi, on enlève ses peurs. Ok, et on commence à se reconstruire. On commence à se reconstruire. Vendredi, on entame un chemin de reconstruction et d'apprentissage. Vous arrêtez finalement de voir le passé comme des choses négatives, comme quelque chose de négatif. Les situations négatives comme étant des situations négatives qui vous auront bloqué sur votre chemin. Au contraire, vous comprenez tout ce qu'elles vous ont apporté de force, tout ce qu'elles vous ont apporté d'enseignement. Vous le mettez à profit pour repartir sur des nouvelles bases. Vendredi, je vois que vous incarnez votre propre puissance et votre propre grandeur et vous réalisez à quel point vous avez dépassé tous ces obstacles et que vous êtes prêt à tout reconstruire. Magnifique journée pour la reconstruction et la guérison vendredi. On passe à ce week-end, la journée de samedi. Pour la journée de samedi, qu'est-ce que l'univers vous apporte? La transformation et la nouveauté. Non mais voyez, quand même, franchement, vendredi, on était sur la reconstruction. On a guéri notre passé. On s'est rendu compte à quel point notre passé nous a fait grandir. Pour, je vous le donne en mille samedi, avoir envie de transformation et de nouveauté. Donc magnifique, on se lance dans de nouveaux projets, dans de nouvelles passions, dans un nouveau... On rencontre de nouvelles personnes, on fait des sorties qu'on n'avait jamais fait avant ou qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Et ça nous apporte des choses personnellement, ça nous apporte une transformation. Samedi, on ouvre ses portes à toutes les possibilités, ok, de nouveautés. La véritable guidance est comme une petite lampe de poche dans le noir de la nuit. Elle ne montre pas tout d'un seul coup, mais elle donne assez de lumière pour atteindre la prochaine étape facilement. Vous en êtes déjà à votre nouvelle étape de transformation. Ok, nouvelle étape, nouveauté. Là, on voit que samedi, les choses bougent et se transforment pour vous. Magnifique. Peut-être que justement, vous aviez envie de changer de boulot. Samedi, vous allez être inspiré, vous allez voir une offre d'emploi, vous allez y répondre et bingo, ça va fonctionner. Vous en avez peut-être marre de faire de l'aquarelle. Vous vous dites que vous avez envie de passer à la peinture à l'huile. Vous trouvez samedi, vous vous renseignez, vous trouvez un cours de peinture à l'huile pour commencer en septembre, par exemple. Vous voyez ? Là, samedi, on s'ouvre à la nouveauté. Magnifique. La renommée. On va venir vous demander conseil. Vous allez obtenir la reconnaissance de vos pairs. Vous allez obtenir... voyez, la renommée, je vois aussi, vous réinventez finalement. Vous voyez, on prend la langue des oiseaux, la renommée. On l'avait nommée, on l'a renommée. C'est-à-dire que on a dépassé un step, vous voyez. On a été promu, on a évolué. Encore une fois, vous avez la semaine qui commence par l'évolution et samedi, vous avez encore un autre level de dépasser. Ça va être une semaine d'évolution, de transformation et d'épanouissement, franchement, de développement. Vous allez vous épanouir comme une jolie fleur. Et je vois que vous êtes en pleine transformation, c'est-à-dire que vous étiez une certaine version de vous-même dans le passé. Cette version-là ne vous correspond plus. Vous allez muer petit à petit, vous muez, vous changez de peau et vous vous transformez, quoi. Donc samedi, c'est vraiment une journée de transformation où la transformation se voit en vous. Vous rayonnez votre nouvelle version de vous-même et les gens le voient autour de vous. C'est pas votre but, mais les gens le voient. Les gens vous trouvent changé, les gens vous trouvent plus épanoui, plus rayonnant. Vous voyez, vous allez avoir ce retour-là. Samedi, magnifique retour. Mais pourquoi? Parce que personnellement, voyez, spirituellement, vous avez l'amour en vous. Ok? Vous êtes l'amour. Ok? Donc, on se sort de cette dépendance. C'est incroyable. Samedi, vous êtes dans une transformation. Vous êtes
dans une transformation de vous-même. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Vous êtes tombé sur arrose ton jardin. Nourris-toi, mais pas de la nourriture alimentaire, la nourriture spirituelle, de la nourriture affective, de la nourriture intellectuelle, culturelle, ok? Tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui n'est pas matériel. Hein. La nourriture, ok, on a besoin du physique, de nourrir son physique, son corps, par l'alimentation. On a besoin de nourrir son âme par la spiritualité, la méditation, les prières, la gratitude. Et on a besoin de nourrir sa psychologie, ok, sa psyché, son cerveau, par la culture, l'art, la lecture, la culture générale, les musées, ok, avec de la nourriture intellectuelle. Donc là, samedi, vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, vous apporter de la tendresse et du repos, ok, et c'est ça qui va vous permettre, encore une fois, de pouvoir vous apporter l'amour que vous méritez et de sortir de la dépendance, sortir des liens de codépendance, ok, donc c'est magnifique, c'est par là que la transformation arrive. Vous vous apportez de l'amour à vous-même, donc vous n'attendez plus que l'amour vienne de l'extérieur vous remplir. Vous êtes vous-même, vous apportez vous-même l'amour dont vous avez besoin. Et la renommée, la gratitude, la bienveillance, tout ce qu'on a vu avant. Ok? Sentimentalement parlant, voilà. Donc sentimentalement parlant, moi ce que je vois, c'est que vous êtes là vendredi, vous allez sortir d'une relation, vous étiez vraiment très très engagé. Hein. On voit le mariage, voilà. Une relation, mais une relation toxique, ok, une relation qui n'est basée que sur des dépendances, des addictions, ou carrément sur des relations physiques et uniquement sexuelles. J'espère que je ne vais pas être strikée, je mettrai un petit mot, des relations charnelles, comprenez-moi. Alors c'est une relation qui vous apportait, dans laquelle vous aviez besoin d'y mettre un certain cadre, enfin comment dire, c'est une relation qui vous apportez en apparence dans vous, ce que vous y mettiez là-dedans, c'était une certaine stabilité. Avec cette personne, je serai mieux avec cette personne, je me sentirai moins seule avec cette personne, je pourrais avancer avec cette personne, je pourrais avoir des projets, je pourrais mettre des choses en place, je pourrais voyager, je pourrais voir ci, je pourrais faire ça. Stop. La personne avec qui vous pourrez voyager, avec qui vous pourrez vous sentir bien, avec qui vous pourrez retrouver du réconfort, c'est vous-même. C'est vous-même. Ok, le samedi, là, vous comprenez et vous le commencez à le mettre en place. Donc, c'est magnifique. Voilà, retraite, repos. Il est temps de déconnecter du monde. Il est temps de vous déconnecter du monde. Samedi, c'est une journée magnifique pour prendre du temps pour vous reposer, pour vous faire du bien, vous chouchouter, vous cajoler. Mais n'attendez pas que ça vienne d'une personne extérieure. Ça ne viendra que de vous samedi. Ok? Magnifique, on passe à la journée de dimanche. Alors, pour clôturer la semaine, pour le dimanche, qu'est-ce que l'univers nous apporte? La patience et le lâcher-prise. Évidemment, après une semaine aussi chargée, il va falloir faire preuve de patience, parce que le renouveau, certes, on le sent vivre en nous, on le sent arriver, la transformation, on la sent arriver, mais on aimerait qu'elle s'exprime rapidement. Eh bien non, on vous dit lâcher-prise et attendre, patienter. Ok, c'est pas attendre en étant dans le manque, en disant, voyez, mais moi je me transforme pas assez vite, les choses ne se font pas assez vite, assez rapidement, nanana. Non, on lâche prise. On sait que tout travaille en nous pour notre plus grand bien. Nous faisons notre chemin d'évolution à notre propre rythme. Donc on lâche prise dimanche. On souffle et on lâche prise. Peu importe ce qui se passe. Franchement, mais les cartes, hein, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais à chaque fois, vous voyez les liens, les corrélations, quoi, c'est magnifique. Là, dans les ressentis de Mélodie, regardez le nombre de cartes qu'on a, ok? On a les cartes de manifestation et les cartes de ce que nous apporte l'univers. Regardez le nombre de cartes. On est quand même tombé sur les deux cartes qui parlent, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais avec la patience et le lâcher-prise, on tombe sur peu importe ce qui se passe, trouve un moment de paix intérieure et recentre-toi. Franchement. Donc dimanche, c'est une journée pour se poser, souffler et se recentrer sur soi. Prends conscience de ta valeur et de ce que tu mérites. Tu es un véritable cadeau pour toi et pour les autres. Donc là, peut-être que dimanche, voilà, vous allez vous concentrer sur vous-même, sur votre paix intérieure, sur votre bonheur intérieur, ok. Ce bonheur intérieur, moi, à mon avis, va passer par un moment de pause,
de calme et de lâcher prise, ok, mais aussi peut-être par un moment où vous allez conseiller les gens. Vous voyez, dans la semaine, on est tombé sur mercredi, soutien et bienveillance. Voilà, peut-être que toute la fin de semaine, vous allez être un soutien pour les autres, mais surtout pour vous-même, ok. Vous allez penser à vous-même. L'intelligence, vous êtes tombé sur concrètement l'intelligence. Ben voilà, c'est ça. Moi, je pense que tout est dit. Vous allez avoir l'intelligence de savoir dire oui aux sollicitations qui vont vous nourrir, comme on a vu précédemment, et non à celles qui vont vous épuiser, tout simplement. Vous avez l'intelligence de savoir qui a besoin de vous réellement et qui peut se passer de votre présence parce que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez l'intelligence de penser à vous. Vous avez l'intelligence... vous aurez l'intelligence dimanche de faire les bons choix pour votre bien-être, pour votre paix intérieure. Donc magnifique, vous êtes à la place, à votre place. La loi de l'univers, vous suivez les lois de l'univers. Vous pouvez suivre votre leadership, ok. Les gens vont vous suivre là où vous voulez aller. Donc dimanche, vous êtes vraiment sur un chemin de paix intérieure, sur votre propre chemin de paix intérieure. Et vous vous sentez vraiment en pleine possession de vos moyens, de justement, parce qu'on pense souvent aux efforts physiques quand on parle de possession de ses moyens. Oh là là, je vais pouvoir faire un tel marathon. Oui, mais non, en fait, savoir aussi se poser, vider son cerveau, essouffler et respirer correctement et en conscience, c'est aussi une façon d'être puissant. Voyez, et c'est ça que vous allez mettre en place là dimanche. Vous allez avoir l'intelligence de savoir où sont vos limites. Et de respecter vos propres limites, quoi. Et c'est là où vous vous sentez à votre bonne place. Excusez-moi pour le bruit. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Alors, dimanche, dimanche, eh bien, encore une fois, on voit que la seule chose qui peut vous déstabiliser, peut-être, c'est le côté sentimental, parce que on voit que vous allez peut-être... vous allez peut-être... En fait, ce que je vois, c'est que dimanche, vous allez avoir une relation avec quelqu'un qui n'assume pas. Vous allez parler à quelqu'un qui n'assume pas la place qu'il a dans votre vie, qui n'assume pas, qui garde des secrets, qui vous ment. Et ça va, encore une fois, faire revenir en vous des sentiments de trauma, des sentiments de rejet. Vous allez vous dire, mais pourquoi il me cache ça? Pourquoi il me ment? Pourquoi, ou elle, hein, pourquoi elle me cache ça? Pourquoi elle me ment? C'est une personne qui est grave dans l'ego. Moi je vois que c'est une personne, donc vous allez peut-être avoir une déconvenue avec quelqu'un que vous pensiez être une amie ou quelqu'un de proche, mais qui finalement n'a pas forcément des bonnes intentions envers vous, qui soit vous utilise à des fins personnelles, soit qui médit beaucoup sur vous, et ça peut faire remonter des sentiments, voilà, d'injustice, de rejet. Mais on vous dit de discuter à cœur ouvert. Si vous sentez des choses un peu cachées, un petit peu pas claires, n'hésitez pas à aller vers la personne et discuter à cœur ouvert. Écoute, j'ai l'impression que là-dessus et là-dessus, tu n'es pas très clair avec moi. Moi, j'ai besoin de clarté. On vous incite à avoir des discussions où c'est peut-être des discussions avec des gens vraiment qui sont sincères dans votre vie, qui vont vous faire vous apercevoir, finalement, de choses qui sont peut-être un peu plus troubles dans votre vie sentimentale. Mais dimanche, de toute façon, dimanche, on a l'intelligence de se couper de ces genres de relations toxiques-là pour revenir à sa paix intérieure et à son lâcher-prise. Et c'est tout ce qui compte, dimanche, pour vous. Hein. C'est la paix, le repos, ok, et votre place de femme ou d'homme puissant dans votre santé, quoi, dans votre bien-être. C'est tout ce qui prime pour vous dimanche. C'est le bien-être. Et au milieu de ce bien-être, vous aurez des discussions qui seront sûrement très, très enrichissantes pour vous, avec des amis sincères et proches. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage jour par jour assez complet pour la semaine à venir vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et on active la cloche des notifications pour être tenu au courant de tous les nouveaux tirages à venir. Je vous dis à très vite et bye bye bye.